Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à nouveau pour un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque à l'équipe d'expansion, le Kraken de Seattle. Alors bien entendu, il faut s'entendre que mon code de couleur va être un peu différent des autres organisations parce que tout le monde est nouveau dans cette organisation-là. J'ai joué un petit peu la game ici là, pour dire qu'il était pas... Il y en a un qui était ancien, l'autre qui était nouveau. Mais pour ce qui est du reste, tout le monde est nouveau, fait que mon code de couleur est un petit peu différent. Bien entendu, j'ai aucune statistique d'équipe pour cette équipe-là puisqu'elle n'existait pas. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce que Ron Francis a fait comme sélection au niveau du Kraken de Seattle. Ce qu'on en comprend, c'est que dans le fond, il a surtout opté pour une équipe que ses 4 lignes vont être capables de fournir à peu près de la même manière. Il n'y a pas vraiment un top 6 qui est vraiment fort. Il aurait pu avoir un top 6 beaucoup plus important que ça. Mais par contre, il a décidé d'opter pour des gars de profondeur et il a fait d'ailleurs des signatures pour la profondeur de l'organisation. Fait que c'est une organisation qui devrait avoir une compétition à l'interne assez intéressante puisqu'à peu près toutes les positions peuvent être jouées. L'alignement que je vous propose ici est très loin d'être coulé dans le béton. Okay? Donc moi, je vous dis ça d'entrée de jeu, c'est un alignement que je vous propose, mais c'est pas... Tout va se jouer avec le training camp qu'on voit en ce moment. C'est dommage un peu par contre parce que peut-être celui qui était pressenti comme étant le plus probable à être premier centre était Yannick Gourde, mais malheureusement il est blessé, il va être absent. Théoriquement, on aurait vu probablement Yannick Gourde se battre avec un gars comme Wenberg pour le poste de premier centre. Moi j'ai décidé d'utiliser McCann au centre parce qu'il peut jouer au centre mais aussi à l'aile, je pense à l'aile gauche, je ne me trompe pas. Moi j'ai décidé de l'utiliser au centre. Mais en tout cas, selon les projections que j'ai vues, il l'utilisait essentiellement à l'aile. Fait que, bref, on va regarder ça un petit peu plus en détail, mais c'est ça. C'est une organisation qu'on ne peut pas vraiment analyser l'organisation, mais on peut parler par contre des choix qui ont été faits. On a décidé de lever le nez sur plusieurs joueurs qui étaient des joueurs pourtant très alléchants. On pense entre autres, d'ailleurs, avec le Canadien, il y avait Carey Price qui était disponible. Ron Francis a expliqué qu'il ne voulait pas avoir un joueur de 10 millions, fait qu'on comprend un peu sa logique. On avait un gars comme, mettons, Tarasenko qui était disponible aussi. Il y avait d'autres noms assez intéressants qui étaient disponibles. On a réussi, pareil, d'après moi, à faire des belles prises. J'entends surtout par là un gars qui est plein de potentiel en Vince Dunn. C'est un jeune défenseur à haut potentiel. Malheureusement, il n'avait juste pas sa place avec les Blues de Saint-Louis. Fait qu'on lui donnait pas vraiment une très bonne chance parce qu'il y avait déjà des bons joueurs devant lui. On a réussi à signer Grubauer. Ça, c'est une très grosse signature. Puis Chris Drager aussi, c'était un gars qui avait très bien fait l'année passée avec les Panthers de la Floride. Fait qu'on a réussi quand même à aller chercher des gars qui sont assez intéressants. On a un gars qui est comme exemple... Mason Appleton, c'est un très gros bonhomme, mais qui a quand même il a une belle courbe de progression. Fait que c'est un gars qui pourrait surprendre avec son implication physique, sa production offensive. Il y a une couple de gars comme ça, Morgan Geekie aussi, qui est assez intéressant. Il a très bien fait. Fait il y a des gars qui peuvent s'avérer être des bonnes prises du côté du Kraken de Seattle, mais la question est toujours la même, c'est il faut que la colle pogne. Et c'est là où on ne sait pas trop. Alors, si on se fie, disons, au rôle d'ancien et de nouveau, Ron Francis a signé son contrat avec le Kraken genre en 2019, tandis que Dave Axtell a signé son contrat en 2021. Je considère donc qu'Axtell, qui a été choisi par Ron Francis, est nouveau et Ron Francis est un ancien. Ok, mais sinon en fait, c'est que moi je veux pas. Bon, on va commencer ici avec Ron Francis. Ron Francis, lui, quand il a bâti les Hurricanes à Caroline, il a surtout été chercher ses grandes vedettes au niveau du repêchage. Fait que c'est peut-être ça l'intention qu'il y a avec le Kraken, à peu près la même chose, c'est-à-dire d'aller chercher des grandes vedettes au travers du repêchage, puis pas nécessairement d'aller les chercher au travers du draft d'expansion, mais il croit aussi beaucoup à une philosophie d'équipe. Ça, je pense que pas mal toutes les équipes aujourd'hui doivent croire en ça. Là. Fait qu'il essaie de bâtir probablement une mentalité d'équipe sans avoir des superstars. Ben, on a des joueurs qui sont des joueurs qui sont bons, qui ont un bon potentiel, mais il faut qu'ils se battent pour leur place. Puis ça, je pense que c'est une très bonne mentalité à avoir si tu diriges une organisation de la LNH, d'aller chercher un maximum de joueurs qui sont des joueurs qui ont eu de l'adversité. Parce que justement, quand ça devient difficile en playoff, ben c'est ces joueurs-là ils savent, là, ils ont déjà passé par l'adversité, fait qu'ils savent qu'il faut qu'ils donnent plus. Tandis que ceux qui, malheureusement, ont des très hauts talents, ben quand ça devient l'adversité, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Fait que, il y a des joueurs qui sont des joueurs très talentueux. On l'a vu entre autres Montréal, là, quand on a joué contre les Maple Leafs de Toronto. Il y a des joueurs qui sont des joueurs très talentueux comme Mitch Marner, mais Austin Matthews, mais quand ça arrive dans l'adversité, c'est juste qu'ils ont trop un très grand talent, ce qui fait qu'ils n'ont jamais vraiment eu à comme se battre dans la boîte pour être capable de se relever. Ce qui fait que malheureusement, ben, ça donne Mitch Marner qui envoie la rondelle dans les estrades. T'sais. Fait que vous comprenez un peu la logique. Là, des gars comme Connor McDavid, Leon Draisaitl ont un talent inouï.
mais peut-être justement que c'est pas nécessairement toujours à leur avantage. Des gars comme Sidney Crosby, c'est un gars qui, même s'il avait un très très haut talent, il est jamais satisfait de ce qu'il apporte. Il veut toujours travailler sur des différentes facettes de son jeu, ce qui fait que ce gars-là a réussi à s'améliorer avec le temps. Puis au final, le plus gros combat qu'il a mené, c'est contre lui-même. Tandis qu'il y a des joueurs qui sont des joueurs à très très haut talent, parfois et non tout le temps, ont tendance à prendre un peu pour acquis leur talent. Puis à ce moment-là, ben, quand l'adversité fesse d'en face, ça les met à terre. Fait que bref, je pense qu'il a été chercher des gars qui sont capables de se battre, justement. Des gars qui ont appris à se battre pour avoir leur spot. Puis ça, je pense qu'il a bien bâti son équipe dans cette optique-là. Je ne dis pas nécessairement que c'est des grinders, mais c'est des gars, d'après moi, qui ont déjà connu une bonne adversité. Puis tu as des gars qui ont un certain talent assez intéressant dans l'organisation. Alors, Ron Francis est le DG, sinon Dave Axtell est le coach. Dans le cas de Dave Axtell, c'est un gars qui a déjà été entraîneur-chef pour, je pense, ses 3 ou 4 saisons avec les Flyers de Philadelphie. Il n'a jamais franchi la première ronde en séries éliminatoires avec les Flyers. Il ne jouait pas ramené au niveau total. Là, on inclut les défaites avec les défaites en prolongation, là, même si ça rapporte un point, c'est une défaite pareille. Il ne jouait pas vraiment pour 500 là, en tant que head coach. Sinon, ces dernières années, il était assistant coach avec les Maple Leafs de Toronto. Je ne suis pas convaincu que ça soit nécessairement le meilleur des choix. Mais Ron Francis a confiance en lui, donc on va faire confiance à Ron Francis. Bien entendu, il n'y a absolument aucune statistique pour 2019-2020, fait qu'il n'y a rien à mentionner ici. Pour 2021 non plus, fait que tout est indisponible. Sinon, ben, il n'y a pas non plus de position. On n'a pas fini nulle part dans la division, dans la ligue ou en série, bref. Donc, on passe tout de suite aux statistiques individuelles. C'est ça qu'on a analysé du côté du Kraken de Seattle. Les meilleurs en termes de buts auront été Yanni Gourde, Donskoy et Wenberg. Les trois ont 17 buts. C'est sûr que on jouait dans des circonstances peut-être un peu différentes. T'sais, dans le cas de Yanni Gourde à Tampa Bay, c'était pas nécessairement le premier centre, mettons, puis on se comprend bien pourquoi. Les gars plusieurs joueurs sont dans plus de 10 buts, mais aucun joueur a 20 buts l'année passée. C'est sûr que c'est une saison écourtée de 56 matchs. Là. Fait que, probablement que ces gars-là auraient eu 20 buts dans leur saison si ça avait été 82. Mais le point étant, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont à peu près dans le même gauge, mais il n'y en a pas un qui est vraiment au-dessus de la masse. Fait que c'est intéressant parce qu'à peu près tout le monde peut produire. Alors on se dit qu'à ce moment-là, notre bottom six va être capable de rivaliser de manière importante avec les autres lignes bottom six des autres équipes. Je pense que c'est un peu la mentalité qu'on veut. Le meilleur en termes de points aurait été Yanni Gourde avec 36, mais encore là, on est plusieurs joueurs à une trentaine de points, fait, 20-30 points. Fait, c'est quand même assez rapproché. La production est assez diversifiée, mais ils n'ont jamais joué ensemble, fait que je ne sais pas ce que ça va donner ensemble. Le meilleur défenseur à caractère offensif a été le vieux Mike Giordano. Mike Giordano, 56 matchs, 26 points, plus 5 avec les Flames de Calgary. Il est âgé de 37 ans. C'est assurément le gars qui a le plus de leadership dans l'organisation, puis le gars qui a le plus d'expérience dans l'organisation. Il est là pour ça. Il est là pour son expérience et son leadership. Parce que sa progression va assurément pas progresser. Ça, convaincu que non. Les espoirs qui peuvent être des espoirs à suivre, ben écoutez, Cole Lynn, c'est un ailier droit de 22 ans. Lui, il a joué dans la Ligue américaine l'année passée avec Utica. Donc, en 8 matchs dans la Ligue américaine, 5 buts, 3 passes, 8 points. Excellent. Excellent dans la Ligue américaine. Il a joué un petit peu... Je pense qu'il a joué un petit peu avec les Canucks, mais il n'y a genre aucun point en 6-7 matchs, quelque chose comme ça. Il a joué un peu dans la Ligue nationale, mais ça n'avait pas été concluant dans son cas à lui. Mais dans la Ligue américaine, c'est 8 points en 8 matchs, dont 5 buts. Fait que c'est un jeune qui pourrait être intéressant. Peut-être qu'il va être capable de challenger. Je doute qu'il fasse partie de l'alignement cette année, mais c'est un jeune qui peut être intéressant, âgé seulement de 22 ans. Ça, c'est très intéressant. Et Joey Dakar, qui est un gardien de but de 24 ans, lui, il jouait à Belleville l'année passée. Pas l'année passée, excusez. L'année passée, il jouait à Ottawa. L'autre année d'avant, il jouait à Belleville. C'est 8 matchs l'année passée avec les Sénateurs, 3.27, 897. Dans son cas, à lui, là, Sénateur. 897, Sénateur. Donc, il ne faut pas trop y en demander. Le jeune était quand même un jeune qu'on avait confiance qu'il allait se développer du côté d'Ottawa. Mais tu sais, c'est peut-être pas nécessairement... lui qu'on voyait comme étant un starter. On avait des bons espoirs quand même. Tu sais, un gars comme Joey Dakar, Matt Sogard, c'est des gars qu'on avait des espoirs qu'il y en ait un qui se développe bien et qui soit un gardien de but régulier à l'NH. Donc, Joey Dakar avait l'air d'être bien parti dans cette lignée-là. Puis je pense que Ron Francis l'a bien senti dans son cas à lui. Pas probablement. Assurément, il ne va pas commencer dans la LNH. Là. Il va commencer dans la Ligue américaine. Puis on va lui donner la chance de pouvoir se prouver dans la Ligue américaine. Mais le moindrement qu'il va y avoir un blessé en Grubauer ou Drager, c'est probablement Joey Dakar qui va être rappelé.
Ça ici, ben, c'est un aliment tel que je vous le propose. Les gars que j'ai mis en bleu, en fait, c'est les gars qui ont été repêchés dans le repêchage d'expansion. Les gars que j'ai mis en rouge, c'est des gars qu'on a signés pendant la saison morte. Fait que ça fait comme un petit peu plus nouveau, mais c'est ridicule à quel point est-ce que ça change fuck all. Ça change vraiment fuck all. Fait que on va se parler surtout de l'aspect individuel des joueurs. On va commencer par un gars comme Vince Dunn. Vince Dunn, lui, il a connu son meilleur rendement en carrière l'année passée. Il est âgé de 25 ans. 20 points en 43 matchs. C'était sa meilleure saison en carrière. Ben, sa meilleure saison en carrière. En termes de ratio points par match. Sa meilleure saison en carrière l'année passée. Donc, il devrait arriver avec un certain hype qui devrait être capable de le démarquer au sein des défenseurs du Kraken de Seattle. Jared McCann, dans son cas à lui, il a connu également son meilleur rendement en carrière. Il avait déjà eu des saisons de 30 points de souvenir, mais il me semble que c'était en beaucoup plus de matchs. Fait que là, 32 points en 43 matchs, c'est le joueur avec le ratio points par match le plus élevé dans l'organisation, avec 0,74 points par match. C'est un gars on a repêché de Toronto, mais qui en fait a joué toute sa saison à Pittsburgh. Donc Toronto avait fait une transaction pour aller chercher, que je me souviens plus exactement qu'est-ce que ça n'est. Allander, un choix de 7e ronde, quelque chose de même, genre, ou Allander, un choix de 7e ronde pour McCann, puis finalement McCann a été réclamé dans le draft d'expansion des Maple Leafs, mais il avait joué sa saison avec les Pingouins. C'est un gars qu'on a surtout utilisé à l'aile. Moi, je l'ai mis au centre parce qu'il peut jouer au centre. Voilà. Ensuite de ça, on a Yanni Gourde. Yanni Gourde qui lui a déjà connu une saison de 64 points en 82 matchs en 2017-2018. L'année passée, c'était 36 points en 56 matchs. Je ne l'ai pas mis Yanni Gourde parce que là, il est blessé et je ne sais pas quand il va revenir. Mais lui et Wenberg sont les deux gars qui sont pressentis comme étant pour se battre pour le poste de centre numéro 1 de l'organisation. Jordan Eberle, dans son cas, lui, a connu plusieurs saisons de 50 points et plus. Là, il a connu une légère baisse l'année passée avec les Islanders de New York. 33 points en 55 matchs. Mais quand même, c'est un gars qui est capable de faire beaucoup de points. C'est un très, très grand talent offensif. Il joue avec une organisation qui est très défensive, mais qui, étrangement, elle est défensive en saison, mais offensive en série. Barry Trotz, voilà. Carl John Croc, dans son cas, 30 ans. Lui, il venait de connaître son meilleur rendement en carrière, lui aussi. 28 points en 49 matchs avec les Prédateurs de Nashville. Il n'a jamais fait plus que 35 points dans sa carrière, mais quand même, c'est un gars qui peut être intéressant parce qu'il a connu une bonne saison l'année passée, puis là, ben, il est dans son prime à 30 ans. Mais Mason Appleton, dans son cas à lui, c'est un gros joueur, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, un gros joueur qui peut apporter des aspects offensifs. L'ensemble de la brigade défensive est relativement grosse et forte physiquement, à part peut-être Vince Dunn qui est un petit peu plus petit, mais quand je dis un petit peu, là, il me semble qu'il est plus que 6 pieds pareil. Tous ces gars-là sont au-dessus de 6 pieds, puis ça, c'est une grosse défensive. Et sinon, ben, on avait deux gardiens de but qui ont connu des très bonnes saisons l'année passée. Alors, pour ce qui est de mon line-up, moi, j'y vais avec un joueur d'expérience qui est âgé de 29 ans. Jaden Schwartz, lui, c'est 21 points en 40 matchs l'année passée avec les Blues de Saint-Louis. C'est à peu près un point par deux matchs. C'est vraiment pas de quoi se péter la tête ses murs. Là. Mais c'est un gars qui a déjà connu des responsabilités importantes avec les Blues. Fait que je pense que c'est intéressant de le mettre sur le premier trio parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de gars dans cette organisation-là qui ont connu des grandes responsabilités avec leurs anciennes équipes. Fait que je l'essaye là-dessus. Jared McCann, que moi je mets au centre de mon premier trio, 32 points en 43 matchs l'année passée. Comme je vous ai dit, ratio points par match, c'est lui qui est le plus intéressant. Il est âgé de 25 ans. C'est quand même un relativement jeune joueur qui va grandir avec l'organisation du Kraken. C'est lui qui a le meilleur ratio points par match, donc ce qui fait que théoriquement avec Yanni Gourde, je vous dirais que c'est peut-être les deux points les plus portés vers l'attaque. Puis on va aller chercher Wenberg. Wenberg, lui, c'est un joueur de 27 ans qui est aussi assez porté vers l'attaque, mais il n'y a aucun joueur là-dedans qui est une star offensive. Jordan Eberle, celui qui s'approchait le plus il a déjà connu des saisons de 50 avancées, peut-être même 60 points. Il me semble qu'il a déjà connu des saisons de 60 points. 33 points en 55 matchs l'année passée pour Jordan Eberle. Un petit ralentissement, mais je pense pas qu'il y a de quoi paniquer. Là. Il est âgé de 31 ans, donc c'est un joueur qui il est dans son prime lui aussi, puis c'est un gars qui a de l'expérience, il a connu des grandes responsabilités, entre autres avec les Islanders de New York. Là. Okay, je pense qu'on y a appris aussi à jouer dans les deux sens de la patinoire avec les Islanders, ce qui était peut-être moins le cas quand il était avec les Oilers. Carl John Croc, lui, dans son cas, c'est 28 points en 49 matchs. C'était sa meilleure saison l'année passée en termes de rendement avec les Prédateurs de Nashville. Il va avoir un petit peu plus de responsabilité avec le Kraken de Seattle, à savoir est-ce que c'est un gars qui est capable d'être top 6 régulier, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un joueur qui est quand même un joueur qui a connu une bonne saison l'année passée pour des effets personnels. Je vais parler pratiquement que de leur
points personnels parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Wenberg, dans son cas à lui, c'est 29 points en 56 matchs l'année passée. C'est un gars qu'on a signé dans son cas à lui. Comme je vous dis, c'est un gars qui est pressenti avec Yanni Gourde pour se battre pour le poste de centre numéro 1 parce que McCann n'est pas nécessairement le plus confortable au centre. Il est mieux à l'aile. Fait que moi, je l'ai mis quand même comme deuxième centre parce que McCann était plus offensif. Fait que je me suis dit de faire jouer McCann avec, mettons, Schwartz puis Eberle, mais ils sont tellement proches en termes de ratio points par match, ils sont tellement tous proches, c'est dur de mettre une hiérarchie. Enfin bref, donc c'est un gars qui devrait théoriquement faire partie de mon top 6, même si McCann est utilisé à l'aile, il devrait faire partie quand même de mon top 6. Si par contre Yanni Gourde est présent puis que McCann joue au centre aussi, peut-être qu'il ne sera pas dans mon top 6. Mais j'en doute, d'après moi, si Yanni Gourde est là, McCann va retourner à l'aile, puis on va garder Wenberg puis Gourde au centre de mon top 6. Par la suite, on a Mason Appleton. Lui, c'est 25 points en 56 matchs l'année passée. Mason Appleton, c'est un gars qui amène une touche physique très intéressante. Il n'est pas vieux non plus. Il a 25 ans. Il nous arrive de Winnipeg. Mason Appleton, on aimait ce qu'on avait vu de lui à Winnipeg l'année passée. Malheureusement, on n'a pas pu le protéger, ce qui fait qu'on a sauté sur l'occasion. Moi, perso, quand j'avais fait mon draft d'expansion, j'avais plus opté pour Sami Nikou. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils l'ont racheté. Je trouvais pas que c'était catastrophique de la manière que ça s'enlignait pour lui. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de son comportement. Je ne sais pas trop. Sami Nikou qui a signé avec le Canadien de Montréal d'ailleurs. Mais moi, c'est pas Appleton que j'avais choisi, mais il y a beaucoup de gens qui ressentaient le fait que le Kraken serait attiré par un gars comme Mason Appleton. Parce que justement, c'est ça. C'est un gros bonhomme qui est capable d'être mobile et qui peut produire offensivement. 25 points en 56 matchs. Là, on parle d'un gars qui ferait une quarantaine de points en 82 matchs. Je sais pas de quoi se péter la tête ses murs, mais quand même. On a par la suite au niveau de mon troisième trio, Morgan Geekie, 20 points en 50 matchs l'année passée. Dans son cas, lui, c'était un peu décevant, 20 points en 50 matchs. But still, c'est un gars qui avait... j'ai mis en 50 matchs, mais c'est en 36 matchs. Excusez. On recommence ça. Morgan Geekie, 36 matchs et 9 points. 9 points. OK. C'est 9 points en 36 matchs pour Morgan Geekie avec les Hurricanes à Caroline. C'est un gars qui avait montré de très belles choses dans la Ligue américaine. Un gars qui est très porté à l'attaque. Quand il avait eu une courte présence, là, pas l'année passée, l'autre année d'avant dans la LNH, il avait eu comme... Je pense que c'était 4 points en 2 matchs ou quelque chose en même genre. Fait qu'il avait très bien fait la courte période de temps qu'il avait été présent dans la LNH. Dans la Ligue américaine, il s'en est quand même bien sorti. Par contre, ça a été plus difficile l'année passée dans la Ligue nationale, 9 points en 36 matchs. Mais c'est un joueur qui est jeune, il a 23 ans. C'est un joueur de 23 ans qui a un bon potentiel offensif. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça aurait pu être intéressant de l'utiliser dans mon top 6 à ce moment-là, puis prendre le guess qu'il va réussir à bien se développer. Mais moi, j'ai préféré le garder quand même sur mon troisième trio. Par la suite, on a signé Marcus Johansson. Ça, c'est un joueur d'expérience, 30 ans. 14 points en 36 matchs. Je pense que c'est dans le cas de Johansson puis Shannon qu'on a signé, c'est deux bons centres de profondeur. Fait que là-dessus, on est quand même assez confortable d'après moi. Morgan Geekie, s'il se développe là, dans un sens où il avait l'air de vouloir s'en aller, là, probablement qu'il va se ramasser top 6. Puis à ce moment-là, John Croc se ramasserait dans mon bottom 6. Puis ça peut être intéressant pareil. Dans le score que je mets ici au niveau de mon troisième trio à l'aile droite, c'est 31 points en 51 matchs, mais c'est un gars qui peut très bien challenger Appleton. J'ai mis Appleton sur mon deuxième trio, mais il peut très bien challenger Appleton. C'est sûr que dans son cas, à lui, on joue avec l'Avalanche Colorado, une équipe qui était très forte offensivement. Peut-être que ses statistiques offensives ne ressembleront pas à ça cette année, mais encore là, on parle d'un bonhomme qui est quand même 29 ans, donc un bonhomme qui a de l'expérience. Il est capable d'amener sa petite touche physique aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Ryan Donato qu'on a signé, lui, c'est lui justement 50 matchs, 20 points l'année passée. Je pense que c'est avec les Sharks de San Jose, si je ne me trompe pas. Que je fais jouer avec Shane Han, que lui, on a signé. Anciennement, il était avec les Sabres de Buffalo, il me semble. 13 points en 53 matchs l'année passée. Et Brandon Tanev, qu'on a réclamé des Penguins de Pittsburgh, 16 points en 32 matchs. Un joueur qui est un joueur d'énergie, essentiellement, dans le cas de Tanev. Ce qui fait que je coupe Bastion et Blackwell. Blackwell, c'est un gars d'expérience qui nous arrive de New York, 28 ans. Dans son cas, à lui, il pourrait faire partie de mon top, pas de mon top, mais de mon bottom 6, parce que c'est un gars qui a quand même une expérience intéressante à LNH, mais c'est un joueur de profondeur, c'est clairement pas un joueur qui est un joueur de show, disons. Au niveau des défenseurs, maintenant, c'est peut-être ça l'aspect le plus intéressant du côté du Kraken. On part de la ligne bleue puis on s'en va jusqu'au goal. Parce que là, à ce niveau-là, je pense qu'on a quelque chose qui se tient. Donc, on a Vince Dunn, qu'on a été réclamé des Blues de Saint-Louis. 20 points en 43 matchs. Dans son cas, à lui, 20 points en 43 matchs, c'est pas nécessairement représentatif de son talent offensif. Parce que malheureusement, avec les Blues, vu qu'il y avait déjà des joueurs en avant de lui, c'était difficile pour eux autres de l'utiliser dans des fins
offensives. Il y avait déjà quelqu'un en avant. Fait que bref, là, il va pouvoir être utilisé vraiment à des fins offensives. Et d'après moi, son ratio points par match devrait être plus intéressant avec le Kraken parce qu'il va avoir plus de temps de glace de qualité qu'avec les Blues de Saint-Louis. Fait que ça, c'est une très belle acquisition qu'on a faite du côté du Kraken de Seattle, selon moi. On a Alan Larson ici, c'est 10 points en 56 matchs l'année passée avec les Oilers de Edmonton. C'est un joueur qu'on avait acquis dans une transaction. Je pense que c'est-tu la transaction de Taylor Hall? Ça se peut-tu? Il me semble que c'est la transaction de Taylor Hall qu'on avait acquis Larson du New Jersey chez les Oilers. C'est un défenseur qui ne s'est pas développé offensif, mais encore là, il arrive de Edmonton. Fait que, Edmonton, c'était pas la gloire défensivement, mais on croit en lui à Seattle. Fait que, on va voir. Peut-être que dans une organisation un peu différente, le côté défensif va ressortir plus de lui. Par la suite, au niveau de la deuxième paire, on a le vieux. Mike Giordano, 37 points, 37 ans l'année passée. 37 ans cette année. 26 points en 56 matchs avec les Flames de Calgary. C'est sûr que lui est dans une... Sa courbe va vers le bas. Mais tu sais, on parle quand même d'un gros bonhomme qui est capable d'amener sa touche physique. C'est un gars qui, il va se battre pour sa place en avant du filet. Donc, il peut créer certaines choses offensivement, mais c'est clairement plus du tout le Giordano de 2-3 ans, là, quand il avait fini genre premier défenseur de la ligue là, ou quelque chose comme ça. C'est clairement plus ça. Ensuite, on a Jamie Oleksiak, lui, il nous arrive de Dallas, 14 points en 56 matchs l'année passée. Oleksiak, il a 28 ans. C'est un défenseur qui, lui, a une expérience intéressante avec les Stars de Dallas. Fait que je pense que c'est un gars qui est quand même assez confortable top 4 au niveau de l'organisation. C'est sûr que c'est pas un gars qui est porté vers l'attaque, mais c'est un gars qui, même avec les Stars, a eu quand même certaines responsabilités défensives intéressantes. Fait que je pense que c'est quand même une belle acquisition qu'on a fait. C'est sûr que c'est pas le défenseur le plus solide, mais c'est quand même une belle acquisition qui peut jouer dans le top 4 d'après moi du Kraken et peut-être même dans le top 4 de beaucoup d'équipes de la LNH. Par la suite, j'ai été avec Soucy, 17 points en 50 matchs au niveau de ma troisième paire. Lui a 27 ans. Il nous arrive du Minnesota dans le cas de Soucy. C'est tous des gros défenseurs. Je sais que je vais me répéter, mais c'est tous des gros défenseurs qui sont capables d'apporter quelque chose de physique. Vince Dunn est peut-être un peu moins dans cette game-là, mais les autres sont capables. Ça va faire mal, cette défensive-là. Ça va faire mal. Et Aiden Fleury, que je mets au niveau de ma troisième paire à la droite, c'est 4 points 47 matchs avec les Ducks d'Anaheim. J'ai coupé Jérémy Lauzon, 8 points 41 matchs, mais Jérémy Lauzon était un espoir qu'on aimait beaucoup avec les Bruins de Boston. D'ailleurs, il y a eu un temps d'utilisation moyen l'année passée aux alentours de 18 minutes quelque chose. Ça, c'est quand même, pour un jeune, là, c'est quand même très très bon. Avec les Bruins de Boston, c'est quand même très très bon. Fait que les Bruins de Boston avaient confiance en Jérémy Lauzon. Ils voyaient quelque chose d'hyper intéressant en lui et ils croyaient pouvoir bien le développer. Malheureusement, ils l'ont perdu dans le repêchage d'expansion, mais c'est une belle acquisition quand même que le Kraken a faite. Puis c'est un gars qui va être un gars à développer. Jérémy Lauzon a 24 ans. Donc, il est dans son âge de 24 ans pour un défenseur, il est dans son âge là, de rentrer LNH. C'est un gars qui va challenger. Il va challenger pour être dans cette organisation-là, j'en suis convaincu. Ça veut pas dire qu'il a un poste assuré, mais ça veut pas dire qu'Aiden Fleury a un poste assuré non plus. Fait, Soucy peut-être plus, là, mais Aiden Fleury vraiment pas. Fait que, il peut rentrer dans un poste LNH, puis si on voit la même chose à Seattle, si on voit la même chose en lui qu'on a vu quand il était à Boston, c'est un gars qui est à développer, qui pourrait être là pour plusieurs années et qui pourrait être hyper intéressant pour le Kraken de Seattle. Au niveau des gardiens de but, on a signé le gardien de but Philippe Grobauer. Là, ça a été assez particulier pour l'Avalanche du Colorado. Hein. Ils ont eu de la misère à signer leur gars. Là. Il y avait entre autres Landeskog qui s'est plaint là, de la lenteur des négociations. Puis on a un gars comme Grobauer qui lui a fait, ils ont eu leur chance, n'amende, moi, m'en va ailleurs. Bon, ils sont pas sans reste quand même. L'Avalanche du Colorado ont fait l'acquisition de Darcy Camper, là, mais il reste que c'est quand même un gros morceau qui est parti. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est que les deux gardiens de but ont des bonnes statistiques l'année passée, autant Grobauer que Drager, mais les deux ont joué dans des bonnes équipes l'année passée. Et ça, c'est un gros point d'interrogation. Ça va avoir l'air de quoi cette équipe-là? C'est pas une équipe qui va être très offensive, mais c'est une équipe qui peut peut-être être très solide au niveau de son jeu physique puis défensivement. Mais je pense pas qu'ils vont avoir des statistiques similaires à ce qu'ils ont connu l'année passée. Parce que l'année passée, leurs équipes étaient trop dominantes. Donc, ils ont des très bonnes statistiques individuelles. Grobauer était le gardien de but partant avec l'Avalanche. 40 matchs, 1.95, 922. Alors que Drager, lui, était auxiliaire slash. Là. Donc, 23 matchs l'année passée. 2.07, 927 d'efficacité. Je suis pas mal convaincu qu'ils n'auront pas 922, 927 d'efficacité cette année. À moins que l'organisation réussisse à souder ensemble là, vraiment toute leur équipe pour qu'ils jouent bien défensivement. Mais
je suis comme pas certain à 100% de ça. Fait que c'est quand même, honnêtement, c'est des bons gardiens de but. Là. Je veux dire, je veux pas blâmer du tout. Là. On parle d'un gardien de but d'expérience en Grobauer, 29 ans. Drager, 27 ans. Lui, son expérience est un petit peu plus diversifiée par contre. Là. Ça a été un petit peu plus difficile pour lui de s'établir LNH que pour Grobauer. Mais Grobauer, c'est ça. Il a joué avec les Capitals de Washington, qui était quand même une force au niveau offensif. Après ça, il a joué avec l'Avalanche du Colorado, qui est toute une puissance au niveau offensif. Des fois, l'Avalanche du Colorado paraît bien défensivement, parfois non. Ça dépend des games. Tandis que Drager, lui, a joué avec les Panthers l'année passée, puis les Panthers ont connu une très belle année l'année passée. En saison régulière, cette organisation-là était capable d'avoir le dessus sur l'Avalanche, pas sur l'Avalanche, mais sur le Lightning de Tampa Bay. Fait que c'était pas une équipe, c'était pas un 2 de pique, là, les Panthers l'année passée. Fait que oui, il y a des bonnes statistiques individuelles, mais il était dans une bonne équipe aussi. Puis je pense pas que cette organisation-là a le panache pour être une organisation dominante, même si ils sont dans la division Pacifique. Fait que je ne dis pas nécessairement que, à mes yeux, ils m'apparaissent quand même supérieurs à Buffalo, Arizona, Détroit, d'après moi. Mais d'après moi, c'est une équipe qui va même pas courir pour une place en série. Mais ça, on sait jamais. Les Golden Knights, j'avais été surpris des choix qu'ils avaient faits. Puis finalement, Gérard Galland avait réussi à ramener toute cette bunch de guys-là ensemble. Puis ils ont poussé dans la bonne direction tous en même temps. Ça a bien fonctionné. Et ça, c'est sa job à lui, Dave Axtell. Et comme Dave Axtell a été head coach des Flyers de Philadelphie et qu'il n'a jamais franchi la première ronde, en même temps, Gérard Galland n'avait pas été loin en série non plus. Enfin bref, l'organisation, d'après moi, des Kraken de Seattle ne courra même pas pour une place en série. D'après moi, c'est une équipe qui devrait finir relativement bas. Puis même si la division Pacifique est faible, je pense pas qu'ils vont être dans les équipes repêchées. Puis ils seront, d'après moi, pas dans le top 3. C'est mon impression. Alors faites-moi savoir quelle est votre impression à vous. L'alignement que je vous propose ici, là, vous pouvez jouer avec. Là, tout plein. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton dans ce que j'ai proposé là. Il y a peut-être juste les défenseurs ici. Je pense que c'est quand même assez. Don Larson, Giordano, Alexiak, je pense que ça, c'est pas mal prédéfini. Grobauer, Drager, ça, c'est défini. Fait au niveau du bottom, mettons, la dernière paire de défense, puis à peu près tout le monde ici en attaque, à part peut-être Jordan et Burley Schwartz, qui sont pas mal sûrs d'être là, je pense que vous pouvez jouer avec tout le monde. Fait amusez-vous à faire votre line-up comme vous le voulez avec le Kraken de Seattle. Faites-moi savoir d'après vous à quelle position va finir le Kraken de Seattle. Est-ce que vous pensez que ça va être une équipe qui va être une équipe qui pourrait challenger pour une place en série ou pas du tout? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas de faire un petit j'aime, de partager également pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. On s'abonne, active la petite cloche parce que, bien entendu, il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021-2022 de la LNH. Un très gros merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça a été une longue vidéo. Fait que félicitations si vous êtes rendus jusqu'à la fin, guys. Je vous aime. Bye bye.